Sa bonne nouvelle pour vous aujourd'hui est ceci. Quel que soit votre état de péché, est-ce que vous avez eu déjà, comme j'ai dit, Dieu vous pardonne. Bonjour à vous et bienvenue sur votre plateforme de méditation quotidienne. Bienvenue sur Pain Divin. Alors, le thème de la méditation de ce jour est intitulé « Dieu te donne une nouvelle chance ». Puis-je répéter? Merci. Dieu te donne une nouvelle chance et notre texte d'appui est tiré du livre de Job. Job, le chapitre 22, le verset 23. Job 22, 23. Je vais lire toujours, comme d'habitude, bien sûr, la version Louis II. Elle dit ceci, cette version. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta bouche. Le passage terre à terre dit que tu seras rétabli, c'est quoi? C'est ramener dans son état initial. D'accord? Si des choses se sont déjà gâtées dans ta vie, si rien n'est plus en place dans ta vie, d'accord? Et que toi-même tu sens, des fois on le sait, parfois il y a que les... Excusez-moi, je ne vais pas prononcer ce mot-là. Il y en a qui pensent qu'ils ne le savent pas. Je ne sais pas c'est quoi ce genre d'ignorance-là. Et quand ça ne va pas, on le sait. Quand tout est en désordre, on le sait. Quand rien n'est plus à sa place, on le sent, on le sait. Et ce passage nous dit que si tu reviens à Dieu, le Tout-Puissant, si tu reviens à lui, d'accord, de ton cœur, si tu éloignes surtout ta bouche là, si tu t'éloignes et toi-même ta bouche. Ici, on ne parle pas de bouche, hein, d'accord? Il y a dans une autre version, c'est dit bouche. Si tu t'éloignes de l'iniquité, ça dit quoi? Du péché, de tout ce que la Bible refuse. Si tu restes à l'écart de tout ça, que Dieu va te rétablir. Les choses qui ne sont plus à leur place là, ça va se rétablir. Tes enfants qui ne t'écoutent pas là, ça dit, Dieu fera en sorte que tu trouves la paix de ce côté-là. Ton mari qui va à gauche et à droite là, il va rétablir les choses pour toi. Peut-être qu'il n'y a pas la paix à la maison, il va te donner la paix. Peut-être que dans ton travail, tu ne te sens plus, il y a rien qui ne va. Il dit qu'il va rétablir les choses. Peut-être que toi aussi, tu vas à gauche et à droite, tu t'attends, tu ne sais pas à quel signe se vouer. Aujourd'hui, tu es avec les féticheurs, demain, tu es avec les marabouts. Quand tu entends qu'il y a un qui est très puissant, qui est, je sais pas, à Gassa là-bas, tu vas là-bas, tu entends qu'il y a un Tolegba qui est, peut-être à l'opposé là-bas, tu es là-bas, et tu ne te donnes jamais la paix. Dieu te dit, tout ce qui te fait courir là, si toi, tu t'éloignes, toi là, si tu t'éloignes de l'iniquité, moi là, je vais te rétablir ce qui ne va pas dans ta vie et tu ne fais que courir à gauche et à droite là, je vais te rétablir. Parce que la vraie réhabilitation se trouve en Dieu. D'accord? Alors, le passage de Job que nous avons lu là, c'est partie des généralités, hein, d'accord? Ça arrive dans la vie de disons, 80% des hommes, je dirais. Parce que oui, il faut reconnaître que il y a des enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes. Encore que être né dans une famille chrétienne ne fait pas de soi une chrétienne ou un chrétien, non. Mais il y a des enfants, j'en connais, qui sont nés dans des familles chrétiennes, de père, de mère chrétiens, qui ont reçu une bonne éducation, qui ont grandi comme ça jusqu'à aller au mariage, qui sont toujours dans la foi. Cette catégorie de personnes-là c'est-à-dire, elle est très peu, c'est en infime partie, quoi. Le pourcentage est faible. Mais la masse, là, les gens comme nous, là, nous qui avons quitté loin, là, nous sommes des personnes qui avouent un passé. C'est-à-dire, c'est catégorie par catégorie, c'est échelle par échelle. D'accord? Il y en a le péché qu'ils commettent dans le monde, là, le péché qu'ils commettent étant dans le monde, on va classer sur 10%, d'autres c'est 20%, d'autres c'est 30%, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a qui sont même des chefs de Babariba, ils sont dedans, c'est 80, 90, 100%, ils vivent du péché, ils se pommadent du péché, ils respirent le péché, leur sueur sent le péché. D'accord? Il y en a, vous savez que tuer quelqu'un là, dis quoi, même pas ça, Seigneur. Ça veut dire, faire disparaître quelqu'un là, d'accord? C'est rien pour eux.
c'est comme on dit bonjour, ou carrément c'est comme on prend une chicotte pour frapper un petit coup, pour fesser un enfant. C'est comme si on prend la main, là. Vous voyez, quand un enfant fait quelque chose de mal et qu'on prend sa main et qu'on fesse la personne, on fesse l'enfant comme ça, là. Pour eux, faire disparaître le prochain, finir avec la vie de leur prochain, c'est comme ça, parce que c'est rien. Ils le font. Ils sont à l'aise de savoir que c'est eux, quoi. Il y en a qui se vantent. J'en ai rencontré un jour, j'allais pour l'évangélisation. Et c'est un monsieur que j'aimais bien. Je vais louer quelque part dans une maison où la maison en face de moi, le gardien de la maison que je saluais, on riait beaucoup et tout et tout. Un jour, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller lui parler de sa part. Et je lui parle du Christ, je lui parle du Seigneur et tout et tout. Et qu'est-ce qu'il sort? Il dit, ma sœur, oui, ce que tu dis, c'est vrai. Dieu a fait ci pour nous. Il a fait ça pour nous. Il est prêt à nous pardonner. Mais moi, je ne pense pas que Dieu va vouloir m'accepter. Je ne pense pas que Dieu va vouloir de moi parce que moi, j'ai tellement les gens que, bon, c'est pas sûr qu'il m'accepte. Mais il n'a pas eu honte. J'ai compris qu'effectivement, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Il voulait que je parle à ce monsieur. Malgré qu'il sait que je le connais, hein, on se fait face. Il a été clair, il a été net. Il m'a dit, j'ai tellement fait ça que même ma propre femme, qui m'a fait des enfants, elle m'a énervé un jour et je me suis rapproché de mon maître, d'accord, pour lui faire ça. Et c'est mon maître qui m'a dit, non, on ne fait pas ça. On peut faire ça à tout le monde, mais avec sa propre femme, celle qui a eu des enfants pour soi, non, mon frère, tu ne peux pas le faire. Et ce monsieur, il est là, il continue dans ce qu'il a fait passer pour lui. Ben, autant mieux continuer parce que je suis déjà pourri, je suis de l'autre côté. Donc, autant mieux continuer dans ce que je fais. Bref, je vous ai pas eu du reste. Heureusement que Christ a eu le dessus je sais pas, pour ce monsieur, il a eu le dessus, quoi. Et les choses se sont arrangées. Ce matin, le Seigneur m'envoie vers vous. Le Seigneur veut parler à une femme. Dieu veut parler à un homme. Le Saint-Esprit s'adresse à quelqu'un. Dans quoi est-ce que tu te retrouves? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi, ton histoire, c'est quoi? C'est d'aller chez les féticheurs, hein, aller appeler le nom des autres là, des gens qui sont innocents, des gens qui sont tranquilles chez eux pour les passer. Surtout sur TikTok, les gens ils savent le faire. Dans notre environnement, au marché, partout, on passe dans les services, dans les bureaux, il y en a tellement, il y a tellement de méchanceté. Est-ce que toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que quand tu vois que toi, ta sœur est en avance sur toi, est-ce que ça te fait mal au point d'aller écrire son nom et de la confier à un féticheur? Est-ce que tu fais partie des gens qui aiment détruire les entreprises des autres parce que oui, il y en a qui aiment régner en maître, quoi? Non, lui, il avance. Non, elle avance. C'est elle qu'on voit partout. Mais ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais écrire son nom, je vais envoyer quelque part. Il y en a qui sont spécialisés dans ces pratiques-là. Si vous êtes quelqu'un comme ça, je vous assure, hein, Dieu ne vous en veut pas. D'accord, c'est vrai que ce sont des pratiques qu'il réprouve. Sa parole interdit ces choses-là. Et la fait, quiconque pratique ces choses, il se retrouve dans la géhenne. Ne laissez pas les gens vous blaguer pour dire que l'enfer, là, ça n'existe pas. D'accord? Des centaines de personnes sont parties, sont revenues. D'accord? Sont parties et sont revenues. C'est réel. L'enfer, il est réel. Toute catégorie, c'est pas nous qui disons que oui, il y a que les Africains qui racontent, qui sont là à dire Dieu, Dieu, Dieu. Allez voir le témoignage du nombre de blancs, vraiment blancs, hein, qui témoignent qu'effectivement, il y a l'enfer, qui sur la table d'opération partent et reviennent quelque temps après, ou des gens qu'on a déclarés morts, qui se sont réveillés sur le chemin de, je sais pas, de la morgue, ou carrément à la morgue. Il y a tellement d'histoires, mais allez chercher. Quand on veut, on trouve. Si vous les cherchez, vous allez les trouver. Allez sur YouTube, allez faites des recherches, vous allez voir le nombre de personnes, le nombre de blancs qui témoignent cette vérité-là, cette réalité-là. D'accord? Ok, donc je reviens à mon sujet pour dire que ne vous laissez pas blaguer par les gens qui disent que l'enfer n'existe pas. Si vous demeurez dans votre état-là,
vous allez finir là-bas. Mais Dieu ne veut pas que vous finissiez là-bas. Sa bonne nouvelle pour vous aujourd'hui est ceci. Quel que soit votre état de péché, est-ce que vous avez eu déjà, comme j'ai dit, Dieu vous pardonne. Sachez que il est là pour vous pardonner. Je prends l'exemple de Saul de Tarse. Regardez tout ce que Saul de Tarse a fait. Mais quand Jésus l'a rencontré, vous avez vu ce qu'il est devenu? L'excellent apôtre. Il n'a pas été avec Jésus, mais les excellents livres de la Bible, Nouveau Testament, c'est Paul. C'est Paul. Alors, dans quoi est-ce que vous vous trouvez? Est-ce que c'est avec un homme d'autrui? Parce que la parole de Dieu l'interdit. Nous ne sommes... Non, non, non. Ceux qui disent, non, non, en fait, oui, Dieu a donné 5 femmes. Je sais pas, c'est 5 femmes que Dieu nous a données. Ce sont eux, ça. L'autre religion qui dit ça là est venue des années après le christianisme. Et quand Dieu a créé Adam, il a donné une seule femme à Adam, il a donné Ève à Adam. Si effectivement Dieu voulait qu'un homme ait jusqu'à 4 femmes, il aurait peut-être créé Adam avec 5 femmes ou Adam avec 4 femmes pour servir d'exemple. D'accord? Donc nous ne sommes pas dans cette histoire de oui, il faut trouver 2 femmes, il faut avoir 3 femmes, il faut avoir 4 femmes. On n'est pas dedans. Oui, c'est vrai que les hommes de l'Ancien Testament ont fait à leur tête. D'accord? Dieu ne les a pas condamnés. D'accord? Parce qu'ils étaient dans leur truc là. Mais ça s'est arrêté là. Allez lire le Nouveau Testament. Ce que Jésus a dit par rapport à ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? La pensée de Dieu, ce n'est pas qu'un homme ait eu plusieurs femmes. Un homme, une femme. Alors, si c'est avec un homme d'autrui que vous êtes là, et que vous vous dites que non, c'est fini, ce n'est pas fini, d'accord? Ce n'est pas fini. Si vous revenez à Christ, il peut changer votre vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Quelqu'un est là-bas et il se dit qu'il est sale. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui m'écoutez, qui se dit, qui s'est dit que pour lui est fini, qu'il est sale, que Dieu ne peut plus le pardonner? Non. Et qui ne va même plus à l'église, qui n'écoute plus rien, tout ce qui concerne Dieu. Est-ce que quelqu'un l'a mis à part, l'a mis derrière? Parce qu'il se dit qu'il est déjà trop sale que Dieu ne peut pas l'accepter. Détrompe-toi, Dieu va t'accepter. C'est pas qu'il peut, mais c'est sa parole qui le dit. Il va t'accepter. C'est quoi ton péché? Ton péché ne peut pas dépasser la grandeur de l'amour qu'il a pour le pécheur. Ce que tu commets comme péché là ne peut jamais, jamais, jamais dépasser la grandeur d'amour qu'il a pour ta personne. Il a donné son fils unique, il a donné Jésus pour toi. D'accord? Donc, ne te dis pas que tu es trop sale. Ne te dis pas que Dieu ne peut plus te pardonner. D'accord? Écoutez ceci, ce passage de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, 17. Ce passage dit, si quelqu'un ayant Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. On parle de la nouvelle naissance ici. Si quelqu'un est en Christ, si tu laisses ta vie d'avant là, si tu laisses ta vie de péché là, ta vie de voleur là, ta vie de killer là, hein? Si tu laisses ta vie de, je sais pas, de jaloux, aigre, envie. Toi, quand quelqu'un fait quelque chose de bien à côté de toi, tu es aigri. C'est-à-dire que ça te fait tellement mal que tout ce que tu veux, c'est que la personne échoue. Il y a des gens comme ça. Quand ils voient quelqu'un en train de faire quelque chose de bien, c'est-à-dire qu'ils sont animés par, on dirait, ils sont remplis par la jalousie, par l'aigre. On ne peut pas faire quelque chose de bien à côté d'eux, il faut que ça se gâte. Une fois que c'est gâté, là, ils se reposent, ils sont à l'aise. Il y a aussi le mauvais œil. Est-ce que vous avez le mauvais œil? Vous regardez l'activité de quelqu'un comme ça s'arrête. Il vous suffit, et vous le savez, vous êtes conscient de ça. Il vous suffit de prononcer une parole sur quelqu'un et puis son activité. Est-ce que vous êtes comme ça? Et vous vous dites que non, pour vous, c'est ça, je suis dedans, parce qu'il y en a qui aujourd'hui se réclament de Satan. Ils se disent, oui, moi je suis de Satan. D'accord? Je suis dedans et je suis dedans, quoi. J'ai choisi mon camp. Non. Dieu peut encore te sauver. Tu peux encore revenir à Jésus. Tu peux encore. Il dit que si tu viens, ce passage de 2 Corinthiens, c'est pas 2 Corinthiens, la 5, 17, là, nous dit que si tu reviens, les choses anciennes, tout ce que tu as eu à faire là,
il va l'effacer. Tu as eu à faire ça, oh. Tu as fait 20, 30, 40, 50, 100 euros. Il va l'effacer. Oui, c'est simple, n'est-ce pas? C'est tellement beau à entendre qu'on se dit, mais que c'est pas possible. Si, c'est possible. Mon frère, c'est possible. Le Saint-Esprit s'adresse à toi ce matin. C'est possible. Ceux qui vont suivre, ceux qui sont ici en présentiel, qui sont connectés, ceux qui suivront après cette méditation, quand je vais la poster en différé. Si vous êtes parmi ceux-là, ces personnes qui se disent que pour eux est fini, que Dieu ne peut plus les accepter, sachez que c'est faux, que c'est le diable qui est en train de vous mentir. C'est pas la pensée de Dieu. Dieu est toujours là, les bras ouverts, pour vous accueillir. Il veut que vous reveniez à lui. Je le répète et je le répète. Il est là pour vous accueillir, d'accord? Aussi simplement, oui, aussi simplement. Ils se disent, c'est trop simple. Je viens seulement dire pardon à Dieu et tout ce que j'ai fait là, ça va partir, il va l'effacer. Oui, aussi simplement. Vous savez pourquoi? À cause du verset qui suit, du verset de 2 Corinthiens 5, 19, qui dit ceci, car Dieu était en Christ. Écoutez bien. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. D'accord? C'est ce que Christ est venu faire pour nous. C'est ce que Jésus est venu faire pour nous. C'est ce que Jésus est venu faire à la croix pour nous. Au temps de nos ancêtres, là, de Adam et Ève, ils ont péché et il y a ce péché originel qui est tombé sur eux. Et tout enfant de Dieu, toute personne, pardon, même si tu es un bébé, tu nais aujourd'hui, tu nais avec ce péché-là. On a hérité de leur péché. Tu nais avec ça. On va dire, mais c'est un enfant qui vient de naître. Oui, mais il y a ce péché qui est là. Tout enfant, toute personne naît avec ce héritage-là, ce péché-là. D'accord? À cause on est mort spirituellement. Mais une fois qu'on vient à Christ, la réconciliation se fait. C'est à cause de ton péché-là que Jésus est venu. Toi qui te dis que c'est impossible, là, sache que c'est à cause de ton péché que Jésus s'est donné à la croix, que Jésus a souffert. D'accord? Que c'est à cause de toi, à cause de ce péché-là, que Jésus a accepté qu'on le cloue à la croix. C'est pour toi. Ne ferme pas ton cœur, ouvre ton cœur. Reviens à lui sincèrement. Et je m'arrête ici, je fais cet appel-là. Si tu es là, et tu sens que tu as envie là, de te réconcilier avec Dieu, de faire les choses de bien, de recevoir le pardon de Dieu, afin que les choses soient rétablies, alors ferme tes yeux et fais cette prière-là avec moi. Seigneur Jésus, Père, je viens de comprendre que Jésus est venu et s'est livré sur la croix à cause de mon péché. C'était ce péché-là. Ta parole, je viens de l'entendre et elle me dit que quel que soit le degré de mes péchés, quelle que soit la couleur de mon péché, que toi, tu me pardonnes. Je reçois ce pardon-là. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour ce pardon-là. Je remets ce péché devant toi, au pied de la croix. Pardonne-moi et renouvelle ma vie. Viens habiter en moi. Au nom de Jésus. Amen. Que le Saint-Esprit renouvelle ton cœur. Et là, une fois que tu as fait cette prière-là, ne reste pas tranquille. Moi, je n'ai pas une église. Hein. Je n'ai pas une église. Moi, je suis dans mon mandat de méditation quotidienne. Je n'ai pas une église et je n'ai nulle part à t'envoyer. C'est vrai que j'ai mon église, là où je vais à l'église, j'ai un pasteur, d'accord? Mais je ne vais pas te dire d'aller... peut-être que si tu viens en Île-Mons et tu me demandes de te conseiller, je pourrais te dire, te donner des noms, d'accord? Où il faut aller. Mais je ne viens pas ici pour parler d'une église. Non, non, non. Encore que Dieu n'a pas d'église. Nous sommes chrétiens, c'est chrétien. Il n'y a pas d'église. D'accord? C'est pas une affaire d'église, là. Juste que il faut chercher une église où on prêche la vraie
parole, où on prêche la vraie parole. Si tu ne connais pas, là, tu peux venir me demander, je vais te les citer. Celles que je connais, je vais te les citer. Ici ou à l'extérieur, je vais te les citer. Et tu pourras choisir une de ces églises-là et y aller. Une fois que tu viens de faire cela, tu viens de confesser ce péché-là, ne reste pas assis, ne reste pas dans ton coin, ne reste pas à la maison. Que le Saint-Esprit te rencontre, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux, que le Saint-Esprit te suggère une église, que le Saint-Esprit te conduise dans une vraie communauté au nom de Jésus. Si vous ne savez pas où aller, venez en inbox, mais ce ne sera jamais dans mon église. Je ne vous dirai jamais de venir dans mon église. Je n'en ai pas. Et je ne suis pas là pour faire, comme j'ai dit tantôt, l'apologie d'une église. Je vais vous dire les noms et vous allez vous-même choisir. Nous, notre but ici, c'est de vous dire les choses telles qu'elles sont. OK? Et pour ceux qui me suivent, je donne toujours mon exemple. D'accord? Je parle toujours de moi-même avant d'aller de chuter sur les autres. Que la parole de Dieu dit, 2 Corinthiens 5, 17, que quand vous venez à lui, toutes les anciennes choses là restent là-bas et il renouvelle votre vie. Je paraphrase. C'est vrai. La nouvelle naissance donne. Tu peux aller, en fait, tu peux être quelqu'un qui va à l'église. D'accord? Qui va à l'église puisque tout le monde m'écoute. Tu es une personne qui ne connaît pas Dieu. Tu seras en train. C'est pourquoi aujourd'hui on voit les gens, ils sont à l'église et ils sont là-bas. Quand tu entends des gens parler, ils disent, mais moi, non, il y a mis ça, mais il y a un là. Moi, excusez-moi ceux qui ne comprennent pas le fond. Moi, je vais à l'église, j'écoutais eux la dernière fois, avant-hier sur le net. Moi, je vais à l'église, moi, je vais à l'église, mais pour ces trucs-là, moi, tu es une femme qui me fait ça, je laisse de côté l'église, je rentre au village, je vais te basser, je vais te faire, tu te rendrais folle, je te rendrais fou. Mais il est en train de dire ce qu'il est. Et les gens riaient. Ça faisait rire, mais en fait, c'est ce qu'il est en train de dire, ça. Et toutes les personnes qui riaient, c'était, en fait, c'est des individus du même acabit, quoi. Du même acabit, voilà. Ça ne le dit rien. Quelqu'un qui dit qu'il va à l'église, qu'il est chrétien, et qui dit oui, que quand il y a certaines situations qui surviennent, qu'il laisse de côté l'église et qu'il se retrouve au village pour passer. Et il n'y a personne pour lui dire, mais c'est pas normal ce que tu viens de dire là. Il n'y a personne pour dire, mon frère, ce n'est pas normal, un chrétien ne va pas à l'église, ne va pas en même temps à l'église et en même temps là-bas. Ils sont nombreux versés comme ça. À l'église et chez le féticheur, à l'église et chez le marabout, à l'église et si le faux prophète, à l'église et ici, le matin avec chapelet à la main, le matin, ce sont eux qui ont la Bible, le matin, ce sont eux enfants de Dieu, correct, ce sont eux. Mais la nuit, allez les voir. Allez les voir dans le village. Quand ils disent, je sors, week-end, allez voir ce qu'ils font dans le village. Allez les voir. Et vous pensez que quand Dieu écoute les gens comme ça, Dieu est avec les gens qui sont avec lui à 100%. OK? Donc, je reviens pour donner mon exemple. Les choses anciennes passent réellement quand on est de nouveau, quand on vient à Jésus. J'allais dans une église, j'étais choriste, j'étais dans le bureau de la jeunesse. Quand on parle de la journée internationale des jeunes, quand on parle de ça, j'étais dedans. D'accord? Je pensais que je connaissais Dieu. C'est vrai que je craignais à ma façon Dieu. Mais en réalité, je ne le connaissais pas. Et nombreux sont dans ce cas-là comme ça. On va à l'église, d'ailleurs même la Bible, même on ne la lit pas, on ne sait même pas comment la lire. Puisque c'est une congrégation qui n'encourage pas les gens à lire la Bible. Non, c'est le célébrant seul qui est devant, c'est lui qui va lire la Bible et c'est lui qui vient parler. Et puis, bon, quand tu sors, même tu leur demandes, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu prends 100 là, peut-être il y aura peut-être une personne qui va te dire ce que le célébrant a dit. Je ne raconte pas de n'importe quoi, je ne suis pas là pour diffamer. Le Saint-Esprit est là, Dieu est là. Je parle du réel, de ce qui est. Les gens, je ne suis pas en train de lancer de la pierre. Non, non, non. Ma propre sœur, elle est dedans. Elle est dedans, mais elle vit autrement. Elle n'est pas comme ça. C'est pour dire ceci. Il y a des gens qui sont là-bas, mais qui sont de vrais chrétiens, qui sont de vrais chrétiens, non? De vrais. Plus que ceux qui sont, c'est pas là où je suis aujourd'hui. Donc, moi, je ne fais pas l'amalgame, je ne dis pas ceux qui sont ici sont mauvais. Non, non, non. Juste que j'essaie de relever ce qui est bien ici, ce qui est bien là-bas, ce qui est mauvais, c'est ce qui est mauvais là-bas. D'accord? Et j'étais dans cette congrégation-là, dans cette, pardon, religion. Bon, bref.
Mais qu'est-ce que j'étais? Je sortais avec un homme marié. Un homme qui a déjà sa femme. Quand on ne connaît pas Dieu, tout ce qui est anormal, là, on pense que c'est bon. Ça, c'était mon péché. Un monsieur qui a déjà sa femme et ses enfants. D'accord? J'étais là comme je n'étais pas deuxième femme, mais en fait, sans être mariée, c'était tout comme si j'étais sa femme, en fait. J'ai fait des années avec ce monsieur-là. Et dans le temps, au début, quand ma mère me le disait, oh là là, mais je n'écoutais pas. Ma soeur me le disait, je ne veux pas ça pour toi, mais je ne l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas. Moi, c'est ma vie. Moi, écoutez, c'est ma vie. Moi, je suis à l'aise là-bas. J'ai une figure paternelle. Et c'est un monsieur qui était plus âgé que moi. Et comme moi, je n'ai pas connu l'amour d'un père. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, mais vous qui avez vos papas à côté, vos papas qui sont gentils avec vous, qui discutent avec vous, franchement, c'est la chance que vous avez. Et c'est pourquoi je ne condamne pas parfois certaines filles qui sortent avec les hommes plus âgés qu'elles. Quand tu n'as pas reçu l'amour de son partenaire, de son père, et que un monsieur comme son père vient se présenter, on trouve en lui une figure paternelle. On trouve la protection, on trouve tout. Si mon père ne m'a pas protégé et que celui-là m'a protégé, me protège, je reste là. Je ne manque de rien. J'ai jamais manqué d'argent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai jamais manqué d'argent avec ce monsieur-là. Jamais manqué d'argent. Mes autres copines m'enviaient. Elles m'enviaient. Ce monsieur était tout le temps entre deux avions. Et quand il vient, les vallées, ce 23, là, quand il vient, il est vide chez moi. Je n'ai pas honte de dire ces choses-là ici. Pour que vous puissiez écouter. Vous pouvez sortir de là. Vous aurez tout ce que vous voulez. On va vous donner tous, maison, voiture, on va tout vous donner. Et j'avais tout. J'avais tout. Et à un moment donné, ma mère qui ne voulait même pas que je sorte de là, bon, elle s'en est accommodée parce qu'elle se dit, mais il prend bien soin de ma fille. Et quand j'ai commencé à dire à ma mère, je vais sortir de là, c'était elle qui m'a dit après, mais non, avec tout ce que ce monsieur fait là, avec tout ce qu'il fait, ce monsieur, tout ce qu'il fait, non, tu ne peux pas. Quand j'en parle à côté, tu ne peux pas. J'en parle ici, bon, je n'ai pas parlé à beaucoup, mais 2, 3, tu ne peux pas. Il a fallu que je sois têtue parce que le Saint-Esprit est venu, parce que j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai écouté comme vous êtes en train de m'écouter là. J'ai écouté Dieu. Sors de là, ma fille, c'est pas pour toi, c'est pour une autre femme. C'est le mari d'une autre femme. Laisse tomber, laisse-le et reviens à moi. Je ne veux pas ça pour toi, reviens à moi. Si vous étiez à ma place, vous faites quoi? Ah non, moi, il y a maison là. Amen. Il y a voiture là. Si c'est l'argent, il y a l'argent. Ah, les voyages là, attends, je vais laisser ça pour qui? Ce que les gens cherchent là, moi, je vais laisser ça pour qui? Mais c'est quand c'est Dieu qui vous appelle. Mais quand c'est Dieu qui vous appelle. En tout cas, moi, il m'a appelé, je l'ai écouté et je suis partie. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est pour ça que je peux ouvrir ma bouche et dire aux femmes là, laissez les hommes d'autrui, laissez les maris d'autrui. Ne faites pas souffrir les femmes pour rien. Laissez-les. Venez à Christ. Et quand on est de l'autre côté, on pense qu'on est bien, on pense que ben, tout ça va bien, on a ci, on a... Non, hein? Mais on n'a pas la paix. Je dis, on n'a pas la paix. Regardez, il y a le passage de Proverbe 28, 1 qui dit que, je vais prendre la phrase, il dit que le méchant fuit même quand on ne le chasse pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait qu'il est en train de faire quelque chose de mauvais là, il fuit même quand personne ne le chasse. Mais le juste a de l'assurance comme un lion. Le juste là a de l'assurance comme un lion. Vous voyez comment je parle aujourd'hui là? Je parle ouvertement, je parle librement, parce que quelqu'un ne peut pas venir m'afficher, ou bien quelqu'un ne peut pas venir appeler le nom de Idriss Kayode pour dire, mais celle-là, je sors avec elle. S'il y a quelqu'un comme ça là dans le monde entier, la personne n'a qu'à lever sa main. D'accord? Le juste a de l'assurance. On parle avec assurance. Quand tu es sur le droit chemin, tu parles avec assurance. Il n'y a rien qui te bloque. Rien. Si j'étais avec quelqu'un non marié, je devais m'asseoir comme ça et dire ces choses-là. Non.
Alors sortez de là. Je suis sortie de là. J'ai repris ma vie à zéro. Je suis tombée. J'ai repris à zéro. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, à aller à quatre pattes. Oh, Dieu me dit, tout ce que tu avais eu là, ça, c'était pas ma volonté. Maintenant que tu es venu à moi, je te pardonne et on va se réconcilier, d'accord? Tu deviens mon enfant et on reprend à zéro. Maintenant que tu es venu dans mon royaume là, on va reprendre à zéro. Je vais te rééduquer. Les ordinateurs là, comment on fait? On les formate, c'est ça, non? Je vais te réinitialiser. D'accord? Et on va commencer petit à petit. Et pour ça, il faut avoir la patience. Il faut avoir la foi, la patience. Si j'avais refusé, je ne serais pas assise ici aujourd'hui. Ma formation a été longue. Il a fallu que je l'accepte. Pas sans pleurs, parce que des fois, c'est chaud. D'accord? Aujourd'hui, je suis libre, je suis partie. Les gens m'ont dit, mais est-ce que tu es devenue folle? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui cherchent à être comme toi. Toi, tu as eu cet homme, tu as eu cette maison, tu as tout ce que tu veux. Et tu te lèves un jour pour dire que non, Jésus, je veux suivre Jésus et tu laisses tomber, mais tu vas être misérable. Même un homme de Dieu m'a dit ça. Non, tu vas être misérable. Mais aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai commencé à zéro avec Dieu. Et je suis en paix. Et c'est là que ma vie a pris une nouvelle tournure. D'accord? Et c'est quand vous revenez avec Dieu que votre vraie destinée commence. Votre vraie destinée là, ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur terre là, elle commence par la réconciliation. Elle commence par le pardon de tes péchés et la réconciliation. Donc, la méditation du jour, c'est pour vous dire, quel que soit le péché que vous avez commis, que le diable ne vous mente pas, que le diable ne vous dise pas que Dieu ne peut plus vous pardonner. Il est toujours là pour vous pardonner. Ce matin, par ma bouche, il vous dit qu'il vous pardonne. Quelle que soit la taille, la couleur, le nombre, Jésus vous pardonne ce matin. Réconciliez-vous avec lui et toute chose deviendra nouvelle.